Bonjour, voilà, nous sommes dans mon atelier, c'est le 8 août 2008. Je voudrais vous présenter en 5 minutes maximum le parcours de ma peinture. J'ai commencé à peindre dès l'âge de 12 ans, puis j'ai fait les beaux-arts vers les 25 ans en parallèle aux études médicales. Et donc, ma première période, très jeune, a été très influencée par Vincent van Gogh, dont j'avais des expositions à Paris. Et puis plus tard, en 1953, pour le centenaire de sa naissance, la grande et belle rétrospective d'Arles. Voilà, donc en effet, je vais vous présenter d'abord les peintures figuratives de cette époque, avec 3 œuvres. D'une part ici, c'est une nature morte, je vais vous la montrer sur un gros plan. Là, c'est ma cousine France Jolme qui jouait du piano. Et là, c'est un petit paysage près de Montferrier. Je vais vous les détailler rapidement. Voilà en gros donc ce que ça donne. Ici, vous voyez déjà le paysage en bas de Montferrier. C'était donc à l'automne, c'est peint sur le motif. Et on voit très bien cette toile que je vais encore vous grossir. Voilà, c'est l'automne avec les vignes jaunes et ces 2 peupliers à l'horizon. Et derrière, c'est le Pixelou. Voilà, ça c'est vers 1950 à peu près que j'ai peint cette toile. Voilà, alors au-dessus, voilà donc la nature morte. Ça a été peint à Ganges chez mes parents. Avec sur le guéridon, j'avais posé une poterie, un foulard, voilà. Donc tout ça c'est un peu dans l'esprit de Van Gogh. Et ça c'est plutôt Mathicienne, ma cousine qui joue du piano à la rue Donat. Et j'avais juste à côté ma chambre et mon lieu de travail. Et c'est donc, j'entendais toujours cette musique de cette cousine et de mes cousines, toutes les 2, voilà. Alors ensuite, il y a eu le premier grand tournant, ça a été donc, quand en 1964, j'ai vu à Paris une exposition de Jean Bazin. Jean Bazin qui faisait partie de ce mouvement de la peinture abstraite de tradition française, créée pendant la guerre par Bissière. Donc nous avons une toile au musée de Montpellier, du musée Fabre, qui s'appelle Un peu de joie dans beaucoup de tristesse. Et après, il y avait Manessier et Bazin qui ont été les 2 grands représentants à la suite de ce mouvement qui a marqué quand même l'histoire de la peinture. Alors voilà l'influence que j'ai eue. Et une toile que j'ai faite dans ces années-là, en 1964 ou 65. Et je vous zappe aussi sur cette image. Voilà la toile de Jean Bazin. Alors vous voyez, il y a cette espèce de dynamique gestuelle. Jean Bazin était très influencé aussi par les paysages. En fait, il a peint beaucoup de paysages maritimes et il jouait sur ces motifs. Il a été très spécialisé non seulement dans la peinture à l'huile, là c'est une peinture à l'huile du reste, mais après c'était dans la peinture sur papier beaucoup. Voilà. Alors maintenant nous allons dans l'abstraction. J'ai voulu absolument au début, voilà, là c'est une toile déjà plus récente, mais je voudrais vous montrer ce que j'ai fait au début des années 80 ou 60, 75 et 80. Je voulais un motif qui était les lettres, une écriture. Alors vous voyez ici dans cette toile, il y a 20 carreaux. Il y a une composition de plusieurs, vous voyez déjà un peu la matière, mais je vais vous montrer la toile dans son ensemble. Voilà ce que ça donne avec les 20 carreaux. Vous voyez, après j'ai fait des toiles sur 50 carreaux, bleu au milieu, rouge. Et puis il y a toute une écriture dessus, il y a des mots comme l'on peut lire, qui font allusion à certaines de mes préoccupations. Mais les lettres, c'est les MJ, les lettres que je faisais le plus souvent dans ma pratique, surtout étant médecin, quand on signait
des papiers ou des ordonnances. Voilà, ici il y a les mots Marguerite Duras, voilà, je passe pour vous montrer ensuite l'évolution vers un paysagisme abstrait, on peut dire aussi, mais enfin c'est aussi toujours le sens de l'écriture avec une espèce de construction avec ces petites taches bleutées, mais je vais vous montrer mieux l'ensemble du tableau. Non, vous le voyez bien, là je vais essayer de le zapper un peu dessus quand même pour que vous puissiez mieux voir les détails, voyez, voilà. Vous voyez, donc il y a ces petites taches bleues qui viennent dessus. Et qui c'est une espèce un grand champ, si vous voulez, c'est un petit peu. D'ailleurs, dessous aussi, vous avez une autre toile qui est un peu dans cet esprit, avec des couleurs qui sont plutôt dans les jaunes, verts, dans les champs. Et ensuite, j'ai fait toute une gestuelle bleue. Et je ne peux pas tout vous montrer, on pourrait tout ça découvrir ça sur mon site. Je vais vous montrer simplement une toile alors plus récente qui est très gestuelle, un peu brutale, voilà, hein, dans laquelle il y a quand même toute une dynamique. Et vous voyez en même temps là sur ça le détail un peu de ce que ça peut donner. Je vais maintenant, vous voyez bien le détail, mais je vais maintenant ouvrir pour vous montrer l'ensemble de la toile, pour voir qu'il y a une construction dynamique avec surtout des obliques. Il y a peu d'horizontales, sauf dans la dernière période que je vous montre maintenant, où assez grande gestuelle oblique, j'ai ajouté des horizontales. Vous voyez, il y a un fond bleu, hein, avec gestuelle bleue, dessus des rouges qui vont donner la matière, hein, et qui en même temps vont compléter tout cela. Et puis alors aussi m'arriver de temps en temps sur ces choses de mettre une petite image. Alors vous allez voir ici, et nous terminerons là-dessus. Je vais vous montrer ce que j'ai pu mettre. Je mettais souvent des personnages dans ces illusions d'espace. Et voilà un petit personnage qui flotte. Vous allez le voir arriver. Voilà, alors voilà. Voilà, je vais terminer sur ce personnage qui est une femme qui parcourt cet espace. Ce que quelqu'un m'a appelé une jolie blonde. Voilà, vous pouvez voir ça qui court dans cet espace. Et là, on voit très bien en même temps les petites raies qui superposent les trois choses. Alors, vous avez tout, là, les grandes gestuelles bleues, les petites gestuelles rouges, la figuration et, dernière chose, les horizontales qui, dans mes derniers temps, auront aussi une très grande importance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez découvrir, si vous voulez compléter cette démonstration, sur le site où vous aurez évidemment beaucoup de représentations de toiles et de nombreux documents. Je vous remercie. Au revoir.